C'est beau à voir, c'est le fun de voir des enfants de Dieu qui sont assis, prêts à écouter, puis surtout dans une attitude de prière, de dire, bien Seigneur, parle à mon cœur ce matin. C'est ça qui peut aider quelqu'un qui apporte un message. C'est l'attitude de cœur qu'on a d'avoir faim et soif, que le Seigneur nous touche, et non pas de s'arrêter sur la personne qui apporte le message. Et puis, c'est ça qui peut aider le plus vraiment, afin que vraiment l'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs et produise ce qu'il veut produire. La dernière fois que j'ai apporté un message, c'était le 2 juin, et c'était sur la bonne terre, qui était représentée par l'état du cœur. Et quand le cœur est honnête et bon, comme Jésus l'a dit dans la parabole du semeur, eh bien, c'est sûr que quand la semence de Dieu est semée dans cette bonne terre-là, et là, ça porte du fruit. Un cœur qui s'est humilié devant Dieu, qui s'est repenti, qui s'est converti, et qui met tout son cœur au Seigneur, eh bien, c'est sûr que la semence de Dieu va produire son fruit. Ça, il n'y a rien de plus sûr que ça. Et c'est le Saint-Esprit qui va le produire. Et puis, c'est un fruit qui va être là pour glorifier Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Et puis, et tout comme une lampe, par exemple, qui est allumée le soir, on ne peut pas la cacher, une lampe qui est allumée en pleine noirceur, là, on ne peut pas cacher cela. Eh bien, c'est ce que Dieu produit dans les cœurs, là, lorsque c'est sincère, un cœur qui est honnête et bon, un cœur sincère vraiment devant Dieu, eh bien, c'est sûr que le fruit, lui, il va se manifester. On va le voir. Le Seigneur a dit, vous allez reconnaître mes enfants, mes disciples, vous allez les reconnaître. Alors, je vais continuer un petit peu dans cette lignée-là aussi. Et ce matin, le thème, c'est « Ayez foi en Dieu ». Et je vous inviterai à tourner dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, le verset 22. Je pense que les versets vont être affichés. Marc, chapitre 11, les versets 20 à 26, premièrement. On va lire deux petits passages, puis un dans Jacques par la suite, par rapport à la foi. Et là, c'est plus la foi au niveau de la confiance en Dieu. Il y a la foi au niveau de la doctrine de la foi, mais la foi aussi par rapport à notre attitude de confiance en Dieu, en toutes choses aussi. Alors, qui va aussi toujours de pair avec cette doctrine. Si j'ai cru en Jésus, en son salut, eh bien, je vais avoir confiance aussi en lui. Quand j'ai vraiment compris ce que Jésus a fait pour moi, qu'il est mort sur la croix, qu'il a payé pour mes péchés, qu'il m'a sauvé, qu'il me donne la vie éternelle, quand je réalise ça, eh bien, c'est sûr que dans ma vie, il devrait y avoir une vie d'obéissance maintenant et de confiance, pleine confiance en mon Seigneur, en mon Sauveur. Alors, dans Marc, au chapitre 11, à partir du verset 20, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne vous pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors ici, on voit un petit peu deux choses. Le principe de la foi dans la prière, de ce qu'on demande, mais on doit croire ce qu'on demande à Dieu. Et en même temps aussi, ce que Dieu demande de nous, c'est Dieu qui va l'accomplir. C'est lui qui, quand on met notre confiance en Dieu, on croit que c'est lui qui est le Créateur, qui pourvoit pour toutes choses. Mais ce qu'il me le demande à moi aussi, c'est une attitude de confiance, de pleine confiance en lui, et aussi en même temps une attitude de pardon envers mes frères et mes sœurs, et même d'autres personnes aussi, si quelqu'un m'a offensé. Parce que le Seigneur, lui, il nous a pardonné, et à chaque jour, je pense qu'à chaque jour, nous avons des choses à nous faire pardonner à Dieu, sûrement. À chaque jour, nous avons sûrement des petites occasions où nous avons offensé Dieu, et nous avons besoin de son pardon continuellement. Eh bien, il nous demande à nous aussi de pardonner à nos frères et nos sœurs. Si on retient des fautes, eh bien là, c'est sûr que dans la prière, présenter notre prière à Dieu, quand on a quelque chose contre quelqu'un, qu'on ne pardonne pas, eh bien, le Seigneur peut retenir aussi cette prière-là. Alors, c'est deux choses qui doivent aller ensemble. J'aimerais qu'on tourne dans Jacques, aussi, au chapitre 1. Alors, c'est un texte qui parle aussi du doute et de la fermeté de la foi.
dans la prière, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu selon nos besoins. Alors, dans Jacques 1, je pense que j'ai marqué 2 à 8, mais on va regarder 5 à 8. Ça va être correct. Alors, il nous est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous savez, une journée, on croit, le lendemain, on ne croit pas. Tu sais. Ah oui, j'ai confiance, Seigneur. Là, il y a la situation, le Seigneur ne répond pas tout de suite, puis la situation semble empirer. Alors là, on doute, on ne croit plus. Alors ça, c'est être inconstant, c'est pas être résolu. Mais le Seigneur désire qu'on soit vraiment résolu dans ce qu'on lui demande, qu'on ait vraiment pleine confiance, parce qu'il a tellement manifesté à travers le ministère, à travers la vie qu'il a faite, Jésus, par tous les miracles qu'il a accomplis, il a manifesté qu'il a autorité sur tout. Tu sais, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il voit tout, il contrôle tout, il sait tout. Et il nous aime, il prend soin de nous. Alors, il nous exhorte à ne pas s'inquiéter, mais à s'en remettre vraiment à lui, à avoir une pleine confiance en lui. Il ne nous abandonne pas. Et dans Jacques, on voit qu'il dit ça dans un contexte où il y avait beaucoup de persécutions. Hein, les gens avaient été dispersés à cause de la persécution. Alors, c'est là qu'il dit on voit qu'on doit, il les exhorte justement à lui faire confiance, à ne pas avoir peur. Et souvent, quand je regardais ce texte sur la sagesse, des fois, on trouve qu'on manque de sagesse dans les choses du monde. Mais ici, il ne s'agit pas de la sagesse du monde, hein, c'est la sagesse de Dieu. Hein, c'est tout dans notre comportement en tant que croyant. Et le Seigneur veut produire la sagesse qui vient d'en haut, elle est pure, modérée, alors on le voit dans... en tout cas, je n'ai pas retenu le passage, mais c'est sûr que ce n'est pas la question de dire, bien là, je vais réussir dans toutes mes affaires. Mais le Seigneur veut qu'on s'inquiète de notre comportement, un comportement qui va le glorifier, qui va être un témoignage à la gloire de Dieu pour les gens qui nous entourent, qui vont le voir, ce comportement-là, que ça va les attirer à eux aussi mettre leur confiance en Dieu. Alors, le Seigneur nous demande justement 2 choses, de ne pas douter, d'avoir confiance en lui et de pardonner, d'exercer la grâce comme il l'a exercée envers nous et de ne pas douter, de ne pas s'inquiéter. Parce que prier sans croire qu'est-ce qu'on nous demande, ça ne donne rien. C'est une prière qui est vaine à ce moment-là. George Muller, que j'en ai déjà beaucoup parlé, plusieurs sûrement ici ont lu la biographie, puis je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à le lire. Un homme qui a un ministère vraiment spécial et dont la foi a été manifestée et démontrée vraiment par le fruit de ses œuvres, qui est vraiment extraordinaire. Et je vais y revenir tout à l'heure. Mais George Muller, vers la fin de sa vie, il a fait beaucoup de conférences dans les églises pour édifier les croyants de l'époque. Et encore aujourd'hui, quand on lit ses écrits, tout ça, on est vraiment édifié. Et puis, il traversait l'océan en bateau, il arrivait près du Canada. Et puis, juste avant d'arriver sur les côtes, il y avait un épais brouillard qui était là. Et puis, il y a un des frères qui est venu le voir dans sa cabine, puis il dit, frère Muller, il dit, vous ne pourrez pas être à la conférence ce soir, parce que là, il y a un épais brouillard, puis le capitaine du bateau est obligé d'arrêter le navire, ce serait trop dangereux d'avancer comme cela. Fait que là, il lui dit, hey, non, il dit, moi, je suis convaincu que le Seigneur m'a appelé à être là ce soir dans cette conférence-là. Puis il dit, je vais simplement demander à Dieu de dissiper le brouillard, puis on va continuer notre chemin. Alors, il s'est mis en prière, une prière toute simple, Seigneur, j'ai pleine confiance en toi, Seigneur, pour ce soir, je sais que tu m'as mis ça à cœur, puis les frères se sont préparés pour cela. Et puis, je m'attends à toi, puis je te demande tout simplement de dissiper ce brouillard qui est là, afin que le capitaine puisse poursuivre son chemin, et en toute sécurité. Et puis, lorsqu'il a terminé de prier, c'était tout simple comme cela. Le frère, il dit, je peux-tu prier aussi à mon tour? Et puis, M. Muller a dit non. Il dit, ça serait inutile. Comment ça? Et là, il est tout étonné un peu. C'est tu offres à prier, puis l'autre a dit de ne pas prier. Non, il dit, ça serait inutile pour 2 raisons. Il dit, premièrement, c'est parce que vous n'y croyez pas. Puis deuxièmement, c'est parce que le Seigneur a déjà répondu. Il dit, on va sortir de la cabine, on va aller sur le pont, vous allez voir vous-même que le brouillard est dissipé. Alors, il est sorti de la cabine, ils sont allés sur le pont, et effectivement, le brouillard était dissipé. Alors, il a pu arriver à temps le soir pour la conférence. Alors, c'était pour un petit peu démontrer
cette résolution qu'avait George Muller lorsqu'il a commencé, avant de commencer son ministère, il racontait que quand il a lu les Écritures au début de sa conversion, il a tellement appris à la lettre tout ce qu'il lisait, et puis les principes de foi qui étaient là, ça l'a touché vraiment, grandement touché son cœur. Il avait lu aussi d'autres écrits de d'autres personnes vraiment qui ont consacré leur vie à marcher par la foi. Et puis il a pris comme une résolution dans son cœur, Seigneur, moi c'est comme ça que je veux marcher. Donne-moi la grâce de marcher de cette façon-là et de te faire confiance pour tous mes besoins dans ma vie. Alors, c'était quelqu'un qui priait tout simplement, mais avec un cœur qui était résolu. Dans son cœur, il y avait une pleine confiance en Dieu. Ce n'était pas un homme éloquent et d'apparence tout cela, mais c'était un homme ferme dans ses paroles. Il y a quelques années, je faisais partie des Gédéons, et puis je venais de m'inscrire comme membre là. Alors, c'est un ministère pour distribuer des évangiles ou des Saintes Écritures dans les hôtels, les hôpitaux, ces places-là, différents endroits, dans les églises. Et puis, il y avait une rencontre annuelle. Alors, j'avais assisté à la rencontre qui se donnait chez un frère. Et puis, là où on faisait un bilan un peu de comment c'était rendu dans le ministère, puis les objectifs à atteindre aussi. Et puis, le frère qui présidait m'a dit, je demanderai à 2 ou 3 frères de nous conduire dans un mot de prière. Et celui qui était l'hôte de la maison, bien, il nous conduit dans un mot de prière. Puis, mais sa prière, moi, je n'en revenais pas, c'était tellement éloquent, là, tellement gracieux, tellement raffiné les mots. C'était tellement extraordinaire, c'est la prière, moi, je n'en revenais pas. Et puis, j'aurais pas osé prier après ça. Je me disais, c'est quasiment incroyable, c'était tellement beau, une belle prière, puis des mots bien choisis, puis ça témoignait de quelqu'un qui semblait tellement avoir une grande foi, tout cela. C'était vraiment de toute beauté, la prière. Et puis, par contre, quelques mois par après, j'ai appris que ce frère-là, moi, je l'admirais sur la base de sa prière, de ses paroles. Et j'avais appris quelques mois après que ce frère-là avait laissé sa femme et ses 2 filles pour aller trouver une jeune femme. Et ça m'avait vraiment donné un coup, ça m'avait vraiment donné un choc. Et puis, je m'étais dit que, il ne faut pas se fier, ça peut être, peut-être qu'il était vraiment sincère à ce moment-là aussi, mais ce n'est pas ça qui garantit que la personne va demeurer ferme dans son cœur et résolue dans sa marche avec le Seigneur. Et puis, bien sûr, il y a des personnes qui sont éloquentes naturellement. Il y en a qui ont le don de la parole, qui s'expriment bien, dépendamment de leur éducation, de leur enfance, de leur arrière-plan, tout cela, leur charisme, il y a des dons naturels. Ça, c'est très bien, ça, et c'est utile aussi. Mais si vous n'avez pas ces dons-là, moi, je ne l'ai pas, cette facilité-là. Je me débrouille pas pire, là, parce que j'ai préparé quelque chose, mais dans le spontané de tous les jours, quand je ne suis pas préparé, là, je ne suis pas habile du tout à m'exprimer. Mais vous savez, ça n'a aucune influence pour Dieu. Ça n'a aucune influence, ça, que quelqu'un a des belles paroles. Ça dit que même que les pharisiens, les autres, faisaient pour l'apparence de belles et longues prières. Ça paraissait bien, c'était pour l'apparence qu'ils faisaient ça. Mais Jésus a dit, leur cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et il a dénoncé ça comme de l'hypocrisie. Et Dieu, ça ne l'intéresse pas, de cette façon-là. Il ne veut pas qu'on imite quelqu'un qui a la foi. Il veut qu'on ait la foi dans notre cœur. Il ne s'agit pas d'une imitation. Et alors, George Muller, c'était pas une imitation, le fruit l'a démontré. Mais Dieu n'est pas intéressé à ce que j'imite à avoir la foi ou à faire semblant. Et quand Paul dit... il dit « Soignez mes imitateurs », il dit ça dans 1 Corinthiens 11:1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Il ne dit pas de faire semblant, là. Mais il dit, regardez, lui, il marche selon les principes du Seigneur, comme Jésus a marché, il l'a pris comme modèle. C'est de le prendre comme modèle. Ce n'est pas de faire semblant, mais c'est de marcher de la même manière qu'il marche, d'un cœur complètement consacré à Dieu, cherchant sa gloire. Paul, il dit, je cherche la gloire de Dieu, tout ce qui va... Et je fais tout pour le salut des âmes et pour l'édification. Alors, c'est ça qu'il dit dans le même passage. Alors, le Seigneur n'est pas intéressé à ce qu'on fasse semblant, mais le Seigneur sonde le cœur. Je parle ce matin dans l'état du cœur. Je suis responsable de l'état de mon cœur, de l'entretenir, de veiller à ce qu'il constamment arrosé de la parole de Dieu et à méditer sa parole et puis
avec la prière aussi, l'obéissance au Seigneur, entretenir mon cœur, de le préserver de tout ce qui vient de l'extérieur et qui pourrait de ternir ou m'éloigner de Dieu ou m'induire dans la tentation, de me sauver de cela, mais de me fortifier dans le Seigneur. Alors, si on peut avoir des belles paroles, tout ça, c'est pas mal non plus, là. Mais je veux dire, ça n'a pas d'influence pour Dieu. C'est pas ça. Dieu, il sonde le cœur. Avant même que ma parole soit sortie de ma bouche, Dieu la connaît déjà. Dieu connaît déjà la parole. Il sonde les cœurs et c'est ça qui l'intéresse Dieu. On l'a chanté dans un chant tantôt. Hein? Je te donne tout ce que j'ai de meilleur. C'est quoi? Hein? C'est ce parfum. Je te donne ce qu'il y a au fond de mon cœur. En tout cas, je ne me souviens pas exactement, là, mais ça parle dans mon cœur. Je te donne moi-même. Je te donne tout, Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut, ce qu'il y a au plus profond de mon cœur, de ma pensée, de mes désirs, que les autres ne voient pas, mais que Dieu y voit. Dieu voit dans le secret. Jésus dit, c'est là que tu dois prier ton Père dans le secret de ton cœur, et ça, Dieu va te le rendre. Dieu veut la sincérité et l'honnêteté, un cœur honnête et bon, un cœur vrai envers Dieu. Alors, Dieu n'est pas influencé par la belle apparence. Et j'aimerais qu'on lise un passage qui témoigne beaucoup aussi. Dans 1 Samuel 16, au chapitre 1, les versets 6 et 7, c'est lorsque, alors c'est 1 Samuel 16, chapitre 1, versets 6 et 7, lorsque, après que Saül a péché, qui était roi d'Israël, Dieu l'a rejeté comme roi à cause de son péché. Et puis, Samuel a dit à David, on voit ça dans le chapitre 13, verset 14, il dit, Dieu s'est choisi, Dieu t'a rejeté à cause de son péché, mais Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Et là, Dieu a appelé Samuel à aller élire un autre roi, puis il l'a amené vers la famille d'Ésaïe, qui a plusieurs fils. Et on voit d'ailleurs le chapitre 16, si on regarde le verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi, pour toi, pour roi, c'est-à-dire. » Alors, il le dirige dans quelle famille aller, dans quelle place, tout cela. Alors, il se rend là, et après ça, on voit vers la fin du chapitre 5, il dit « Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Et regardez qu'est-ce qui suit au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, toute une pièce d'homme, en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Alors, tu sais, en voyant Éliab, c'est vraiment l'apparence, c'était un homme probablement d'une taille extrêmement grande, extrêmement imposante. Il s'est dit, sûrement c'est lui que Dieu a choisi. Et voici le verset 7. « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe des yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, Dieu regarde au cœur, ne regarde pas à l'apparence. Et là, Isaïe a appelé son autre fils, hein, il est allé probablement par ordre d'âge ou peut-être de ce que lui pensait que ça allait être lui, hein, peut-être le plus grand. Et puis là, le Seigneur disait, non, c'est pas lui. Là, non, c'est pas lui. Il amène l'autre, non, c'est pas lui. Fait que là, il avait tout passé un après l'autre, et puis c'était aucun d'eux. Alors Samuel, il dit, c'est-tu là tous les fils que tu as? Ah, ben, j'en ai un autre, mais c'est le plus jeune, puis il garde les moutons. C'est David. Ouais, ben, il dit, amène-le. C'est lui que Dieu a choisi. Et c'est ça que, effectivement, le Seigneur ne choisit pas, hein, Dieu ne choisit pas selon l'apparence, mais selon le cœur. Quelqu'un qui a un cœur qui est résolu à marcher avec Dieu en toute confiance, peu importe la menace, peu importe ce qui va arriver, hein, une fois qu'il est ferme hein, par la grâce de Dieu. Alors, David était justement cet homme qui était résolu dans sa confiance en Dieu. Il avait une foi inébranlable. Et quand David a affronté Goliath, il n'a pas gagné parce qu'il était plus fort que ses frères hein, ou que les autres soldats, mais tout simplement à cause de sa confiance en Dieu, sa foi en Dieu. Sa foi en Dieu, son assurance dans le secours de Dieu, peu importe la menace. Hein. Dieu savait, pour la gloire de Dieu, lui, ce qu'il voyait vraiment, c'est la gloire de Dieu qui était atteinte. Et il avait confiance que Dieu hein, viendrait pour sa gloire, pour sa propre gloire, afin que son nom ne soit pas comme déshonoré ou bafoué de même là, par cette défaite-là. Alors, il était plein de courage, mais ça ne reposait pas sur sa force. Il n'était pas meilleur que ses frères, pas plus fort. C'était un homme quand même qui n'avait pas peur.
mais il était plein de confiance en Dieu. C'est dans son cœur que résidait ça, la confiance dans son Dieu. Alors, nous avons tendance à regarder aussi certains personnages qui se sont démarqués, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans la Bible, des personnes comme Joseph, Daniel, David, Moïse, les apôtres, les disciples. Nous avons tendance à les considérer comme des êtres exceptionnels parfois. Tantôt, je donnais l'exemple de George Mueller, Hudson Taylor. Il y a beaucoup de personnages plus contemporains aussi, que leur ministère a été exceptionnel. Parce que Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous qui sont différentes. Ça, c'est exceptionnel. On n'a pas à copier ce qu'un autre fait nécessairement. Dieu a quelque chose de spécial pour chacun de nous, mais c'est Dieu qui est exceptionnel. Mais ces hommes-là n'étaient pas exceptionnels. Et on le voit dans Jacques 5, 17, ça dit Élie était de la même nature que nous. Hein, et il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et pendant 3 ans et demi, il n'a pas tombé de pluie. Ensuite, il a prié pour que la pluie reprenne et elle a repris. Alors, il dit il était de la même nature que nous. Alors, on voit que la parole de Dieu, elle n'élève pas l'homme dans sa force, et même tous les exemples de témoignages de foi qu'on voit dans Hébreux 11, c'est un témoignage qui est rendu à leur foi en Dieu, leur confiance en Dieu, pas dans leurs exploits. Et si on regarde, par exemple, comme Daniel dans la fournaise avec ses compagnons ou dans la fosse aux lions, il n'a pas vaincu la fournaise ardente parce qu'il avait une capacité à résister au feu que les autres n'avaient pas du tout. C'est sa confiance en Dieu qui a fait ce miracle-là. Et si les lions n'ont pas sauté dessus, ce n'est pas parce qu'ils rugissaient plus fort qu'eux qu'il leur a fait peur, pas du tout. Mais c'est sa confiance en Dieu, sa foi en Dieu. Et alors, la parole de Dieu rend témoignage à ces personnages de foi. Ils ne sont pas des êtres exceptionnels. C'est Dieu qui est exceptionnel. Et le Seigneur a quelque chose d'exceptionnel pour moi, peut-être, à accomplir. Mais je dois mettre toute ma confiance en lui, me reposer sur lui et aller par la foi et me consacrer à ce qu'il recherche en moi. On voit d'ailleurs les éloges de Jésus qui sont faits. On peut lire dans Matthieu 8, 10, je pense que je l'avais cédulé aussi. Matthieu 8, 10, on voit Jésus qui fait un éloge de foi de quelqu'un. Et on voit par cela que Jésus, il recherche ce cœur disposé, ce cœur plein de foi et de confiance en Dieu. Alors, Matthieu 8, verset... c'est le centenier qui est venu, parce qu'il y avait un serviteur qui était malade, et il est venu prier Jésus pour le guérir. Et puis Jésus dit, je vais aller, je vais le guérir. Mais il dit, hey, non, il dit, viens pas chez moi. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Il ne voulait même pas. Mais tellement qu'il avait confiance en Dieu, ça ne lui faisait pas peur que Jésus ne soit pas là en personne. Il fallait que tu aies toute une confiance en Dieu. Hein, parce que les gens témoignaient que Jésus peut-être avait touché un malade à quelqu'un, il avait été guéri, il avait posé les mains au malade. Mais non, il dit, viens pas chez moi. Il dit, je ne suis même pas digne que tu viennes chez moi. Je ne mérite pas ça. Mais il dit seulement une parole, puis je sais qu'il va être guéri. Alors, puis Jésus lui dit, je vous le dis au verset 12b, hein, vers la fin du verset 12, je vous le dis en vérité. Pas la bonne chose. Ah, je suis dans Marc, moi, là, c'est pas dans Matthieu. C'est pour ça que ça ne marche pas, là. Donnez-moi une petite seconde, là. Oui, c'est sûr que ça... Alors, c'est ça. Au verset 8, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après, alors, on voit qu'il considérait Jésus comme un maître aussi, hein, puis il savait qu'il avait juste à dire un mot, puis ça allait s'accomplir aussi. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui les suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » On voit que le Seigneur est à la recherche de cela. Un cœur qui met toute sa confiance en Dieu. Mais il dit par cela que c'est pas si facile que ça à trouver. Un cœur qui met toute une confiance comme cela, comme lui a fait là. Et Jésus a loué cela. Et il dira, au verset 13, Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alors on voit que le Seigneur
Et à plusieurs endroits, Jésus a reproché à ses disciples leur manque de foi. Alors, je n'irai pas avec toutes les références, mais plusieurs endroits, lorsqu'il a traversé la mer, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et lorsqu'il parle des inquiétudes, des soucis de la vie, alors de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en Dieu. Et plusieurs fois, Jésus a reproché à ses disciples leur manque de foi. Alors, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, comme on vient de lire. Et Jésus dit dans Luc 18:8, « Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? » Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, on voit que c'est quelque chose que le Seigneur recherche dans nos cœurs. Cette confiance en Dieu, cette confiance totale en notre Dieu, après tout ce qu'il a fait, après toute sa création aussi, tout ce qu'il a accompli, et tout ce qu'il a accompli par Jésus sur la croix. Alors, la prière qui n'est pas empreinte d'une foi, c'est une prière vaine, et même, elle produit un effet négatif sur les autres. Vous savez, quelqu'un qui prie juste pour prier pour l'apparence, mais s'il ne croit pas, ça nous dit que c'est un homme irrésolu, inconstant, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. À ce moment-là, ça a un effet négatif parce que on ne voit pas de résultat à ça. Ça n'encourage pas les autres à prier. Ça peut ralentir les autres dans la prière. Mais quelqu'un qui prie avec foi, qui s'attend à Dieu et qui témoigne des réponses de Dieu, ça, c'est édifiant, c'est encourageant. Ça encourage les autres à prier et aussi à mettre leur confiance en Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin. Il faut, chacun de nous devrions avoir beaucoup de sujets de reconnaissance et de voir de la main de Dieu dans nos vies, le témoigner, le dire, parce que ça, c'est édifiant et c'est encourageant. On doit s'encourager les uns les autres dans la foi. Nous avons notre Seigneur qui nous aime, qui nous protège, qui nous garde, qui veille sur nous en toutes choses, et nous n'avons vraiment pas à s'inquiéter, mais à tout lui remettre entre les mains. Je vais conclure avec quelques petits témoignages. Je ne voulais pas dépasser 11 heures ce matin. Alors, notre fille Anne, qui depuis 1 an et demi vraiment vit quelque chose de vraiment encourageant dans le Seigneur, s'est consacrée beaucoup au Seigneur. C'est vraiment merveilleux de la voir aller, puis elle-même, elle est étonnée. Elle nous témoigne souvent des belles choses que Dieu fait à travers sa foi et sa confiance en Dieu. Et puis, elle a eu un accident, là, peut-être une couple de mois, un mois et demi, 2 mois. Et puis, son auto était quand même assez avancée en âge, là, puis en état aussi. Et puis, elle descendait ici dans l'espoir que son frère puisse la réparer, là, qu'elle puisse aller sécuritairement. Mais elle a eu, juste avant d'arriver à Québec, le Mont-Fleur a tombé à terre en dessous. Fait que là, elle a réussi à l'attacher avec des rangs d'élastique avec des crochets, là, elle s'est brûlée une main. Et puis là, elle s'en venait, puis là, il fallait qu'elle traverse le pont avec ça. Puis, mais elle a des CD chrétiens, puis elle les écoute constamment dans l'auto quand elle conduit. Puis elle loue le Seigneur, puis elle dit là, je m'avais mis mon CD, puis elle dit là, je loue le Seigneur, puis de sa protection, puis il me garde, puis tout ça. Puis elle a traversé Québec, puis elle a eu un accident quand même, rendu là, sur le boulevard Henri IV, une place qui a un grand virage. Sa conduite a cassé, le volant virait dans le vide de même. Elle virait à 100 km/h dans un détour en pleine ville de Québec. Et puis c'est sûr que là, elle a pris le faussaire, mais le Seigneur a tellement gardé ça, c'est extraordinaire. L'auto était fini, mais elle n'a rien eu. Mais il y a eu des orages, fait que vu que l'asphalte était très mouillé, l'auto, au lieu de capoter, elle a glissé en dérapant de main, ça a ralenti, puis elle a glissé dans le fossé. Puis partout où il y a un fossé, il y a des garde-fous, mais là, il n'y en avait pas. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire. Elle a glissé, elle s'est arrêtée dans le fond du fossé, puis elle n'a rien eu. Mais lorsqu'on est allé la secourir, la chercher, tout cela, il s'est passé aussi beaucoup de choses, mais en tout cas, juste pour conclure, elle a ramassé son CD, parce que là, elle chantait, elle se rappelait qu'elle chantait quand c'est arrivé. Puis je ne sais pas si lors de l'accident où elle sortait, mais il était comme perforé. Puis elle l'a écouté à la maison, puis elle nous disait ça. Elle dit, j'ai écouté mon CD pour me rappeler exactement quand c'est arrivé, qu'est-ce que je chantais, parce que je m'en souviens. Puis elle dit exactement où il y avait un trou, là, juste avant, ça chantait « Je te protégerai ». C'est direct là que l'accident est arrivé, que le CD était brisé, direct après ce mot-là, où il y a eu l'accident. Et en tout cas, ça l'a édifié beaucoup. Mais Dieu, tu sais, même si on ne voit peut-être pas tous nos désirs être exaucés tout le temps, parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il est bon de demander, hein, on demande selon ce qu'on pense être le mieux. Mais Dieu a son temps aussi pour répondre, et sa façon. Mais il est sûr que Dieu nous garde et nous protège. Hein. Notre frère Sylvain a porté cette semaine des exemples là,
comment est-ce que Dieu, il parlait dans l'Ancien Testament, où Dieu dit, j'ai vu votre peine, en tout cas vos souffrances, tout cela, je les ai vues, entendu votre cri, puis je viens pour vous secourir. Le Seigneur nous garde et il n'y a rien qui lui échappe. Et il est digne vraiment qu'on lui mette toute notre confiance. Quoi qu'il arrive, Dieu nous aime et nous protège. Et l'année passée, j'aime aller au camp Patmos, j'aime aller à Homme en marche, des activités où ce qu'on peut s'édifier, s'encourager, apporter des témoignages comme ça, avoir la communion fraternelle. Et j'essaie le moins possible de manquer ces occasions-là. Je l'avais partagé au souper du 9 mars, là, mais en tout cas pour ceux qui n'étaient pas ce matin. Et puis l'année passée, à Homme en marche, ça coûte quand même 100 ou 120 $, puis j'ai pas un gros budget, là, j'étais assez, financièrement, je suis vraiment très, très serré. Et puis là, il y avait un symposium en même temps à Charlevoix. J'aurais aimé aller là. J'ai dit peut-être que je vendrais des toiles, tout cela. Puis là, j'ai besoin d'argent. Puis là, je vois qu'à Patmos, il faut que je dépense de l'argent. Et là, ça me faisait quoi? J'étais tiraillé. J'étais tiraillé dans mon cœur. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je doute demain? Je ne devrais pas douter. Mais c'est sûr que tu vas pouvoir. J'ai besoin de fortifier mon homme intérieur, l'être spirituel en nous. Et c'est ça qu'on a le plus besoin. Et pourquoi que Dieu nous abandonnerait pourquoi qu'on se remplirait dans notre condition en faisant cela, en obéissant au Seigneur, en recherchant ce qui est le meilleur pour notre âme, pour notre vie spirituelle, pour notre être spirituel. Alors j'ai dit, Seigneur, non, je vais y aller, puis tu vas pouvoir à ta façon. Puis en allant au camp Patmos, j'ai pensé, en passant à Ligne-Maligne, moi je viens du lac Saint-Jean, je connais bien la région, puis en passant sur le pont à Ligne-Maligne, j'ai pensé d'aller prendre des photos de la centrale, puis de faire une toile, de peindre une toile pour la soumettre à Rio Tinto Alcan, dans l'espoir peut-être qu'il l'achèterait. J'étais allé à Homme en marche, puis je suis redescendu après souper, après l'inscription, pour venir prendre des photos sur le pont de toute la centrale Ligne-Maligne, parce que c'est beau le soir, là. Il y a comme un courant d'eau qui passe à côté de la centrale, puis quand le soleil se couche, c'est très, très beau. J'ai pris des photos. Puis dans les semaines ou mois qui ont suivi, j'ai fait une toile, puis là, j'ai réussi à avoir des contacts. Et puis, je l'ai soumis sur Internet à Rio Tinto. Puis, ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit, oui, hey, monsieur Gagné, on la prend, votre toile, on la trouve très, très belle, tout cela, quel prix, tout cela. Et puis, finalement, j'ai vendu la toile, puis 2 semaines après, ils m'ont recommandé une autre toile spéciale, une commande spéciale. Alors, c'est pour dire que le Seigneur s'occupe de nous. Puis, si je serais allé au symposium, là, probablement, ça m'aurait juste coûté quelque chose, je n'aurais rien vendu. Mais le Seigneur pourvoit. Et j'étais tellement content, et je suis content de vous le témoigner, parce que c'est Dieu qui fait cela. Et Dieu, c'est ça, je pense que c'est pour encourager à saisir toutes les occasions qu'on a de s'édifier, là, on en a besoin. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas besoin. Des fois, ça coûte quelque chose. On ne peut peut-être pas aller à tout. Mais en tout cas, ce qui est à notre portée, là, localement ou régionalement, là, essayons de ne pas manquer ces occasions-là. Et vous avez, cet hiver, j'avais présenté 3 toiles que j'avais présentées ici au sous-sol, sur un montage, là, pour présenter le salut. Puis j'avais fait ça vraiment avec le désir de pouvoir témoigner le nom du Seigneur à travers les symposiums. J'ai pu l'utiliser 4-5 fois, en tout cas cet hiver, dans différentes places où j'ai été, dans les centres d'achat. Puis je suis allé au début de juin au symposium de rivage aux 1000 couleurs à Jonquière, à Place Niki-Toutagan, à la Rivière-aux-Sables. Puis j'avais demandé à Dieu que je sois bien placé pour pouvoir les mettre en valeur, ces toiles-là, pour pouvoir m'en servir pour témoigner. Puis il y a plusieurs kiosques, là, mais c'est tiré au sort. Puis des fois, quand il y a une rangée de 5-6, celui qui est au centre, lui, il n'y a pas de visibilité parce qu'il est collé sur les autres. Mais ceux qui sont sur les coins, eux autres, ils sont vus de loin. Il dit, Seigneur, j'aimerais ça que tu puisses permettre, en tout cas, que, pour ta gloire, que je puisse être, que les gens puissent voir ces toiles-là. Puis justement, j'ai eu vraiment la plus belle place qu'il y avait sur un coin, ce qu'on peut ouvrir les toiles de chaque bord du kiosque, puis que là, les gens les voient de loin. Fait que là, j'avais mis vraiment les toiles soient bien vues. Puis les gens, ils ont vraiment aimé ça. Les gens arrêtaient, ils voyaient ça de loin. Puis ils disaient, ouais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Surtout quand on voit le trou dans la grotte, là, vous en rappelez. Et puis il y a un monsieur qui arrive au tout début, le vendredi après-midi. Et il regarde ça, puis il dit, hey, là, il regarde ça, puis il dit, ça me touche vraiment. Là, il s'aperçoit qu'il y a des écritures dessus. Fait que là, il s'avance pour lire ça. Eh bien là, il dit, ça me touche encore bien plus quand il lit ça. Là, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, je suis la lumière. Et alors finalement, il a acheté les toiles de monsieur. Un monsieur de 77 ans. Puis il demeure tout près du restaurant à 400 coups. Fait que là, j'espère bien de l'avoir au déjeuner de l'espoir cet automne. C'est un monsieur qui reste seul, puis il m'a partagé un peu des souffrances qu'il y a dans sa vie. Puis un monsieur très sympathique qui s'appelle Jean-Marie Tremblay. Alors, priez pour lui, en tout cas, j'espère bien, c'est ça, c'est sûr que je vais l'inviter au déjeuner de l'espoir.
Et puis, je lui ai dit, ça vous fait-tu rien que je les garde 2 jours, puis je viendrai vous les installer à la fin du symposium, j'aimerais ça qu'on en fait profiter. Et puis, il y en a plusieurs qui sont venus, puis il y a un curé, le curé est venu, le curé qui reste, c'est quasiment en face de l'église. Puis là, moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas remarqué qui c'était, là. Et puis, mais il y a des gens qui sont venus me voir, ils disent, ah, c'est ça l'étoile que le curé parlait. Fait que là, il a envoyé plein de monde pour voir ça. C'était vraiment spécial. Et puis, il dit qu'il a manqué sa shot, il aurait aimé ça les avoir, là, il a appris qu'il était déjà vendu. Alors, je remercie le Seigneur pour cela, mais ça a servi de témoignage. Et puis là, je prie le Seigneur qui me donne d'autres idées là, pour d'autres toiles semblables, parce que je puisse exposer pour présenter le salut. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur dirige les choses et on peut lui faire vraiment confiance. Et selon notre personnalité à nous, et tantôt je parlais comme quand je suis allé à Homme en marche, vous savez, je n'ai pas fait de prière à haute voix, c'était dans mon cœur avec le Seigneur. Seigneur, j'aimerais ça être là. J'ai bien plus à cœur d'être édifié, de grandir dans ma foi, d'écouter mes frères, partager ce qu'ils vivent, tout cela, puis les messages qu'on va avoir, tu sais, qu'une question d'argent au symposium, c'est sûr que là-bas, je serais vu, il y aurait des touristes qui seraient là, tu sais, mais c'est pas ça qui est important. Premièrement, c'est vraiment ma relation avec Dieu, avec mes frères et sœurs. Et puis, c'est une simple prière dans mon cœur, mais Dieu voit dans notre cœur. C'est ça qui importe pour lui. Et il voit dans le secret. Et je voudrais vous encourager, chacun de vous aussi, à mettre votre confiance en Dieu pour tous vos besoins. Et je termine avec un dernier passage, Matthieu 6, 31 à 33. C'est un passage qu'on connaît par cœur et qu'on cite souvent. Puis moi, je pense que, il me semble, on dirait que je le cite toutes les fois que je prêche. Mais Matthieu 6, verset 30 à 31, 30 à 33, c'est une belle exhortation que le Seigneur nous donne. Il nous dit, verset 31, « Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Il le sait, cela. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Alors peut-être parmi nous ce matin, s'il y en a qui n'ont pas encore mis leur pleine confiance en Dieu, pour leur salut éternel principalement, et c'est le temps de le faire ce matin. N'attendez pas, on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas à quelle heure que le Seigneur peut venir nous chercher, de quelle façon. Même si on se porte bien, ça peut arriver. En fin de semaine, il y a des gens qui se portaient très bien, qui étaient à la fête aussi. Et le Seigneur est venu les chercher. Il ne s'attendait pas à ça du tout. Eh bien, ne tardez pas. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, il faut se tourner vers le Seigneur. Et il nous aime tellement. Et il n'y a rien de plus important, de plus grand que la vie éternelle. Et ça, là, on ne pourra pas revenir après notre mort. C'est maintenant. C'est maintenant, tant qu'on peut dire aujourd'hui, qu'il faut se tourner vers le Seigneur de tout notre cœur. Et si on a pris cette décision de se tourner vers le Seigneur, bien, le Seigneur nous exhorte aussi à se consacrer à lui, à marcher dans la foi en son nom, à avoir confiance en lui, à être un témoin autour de nous, et qu'on puisse s'édifier les uns les autres par les témoignages de ce que le Seigneur accomplit en réponse à nos prières de foi. Ayons confiance à Dieu dans ce que nous demandons. Et il est bien certain que lorsqu'on se consacre au Seigneur, il va y avoir plus d'assurance dans notre prière, parce que quand on est consacré au Seigneur, on voit plus clairement sa volonté. C'est là qu'on peut prier avec foi. Mais c'est sûr que si on n'est pas trop consacré, on est préoccupé par toutes sortes de choses, tous les soucis de la vie, bien là, on est porté à demander juste pour nos soucis, là, pour répondre, et puis ça ne va pas toujours comme on veut, ou on n'a pas trop d'assurance, on doute. Mais c'est ça, c'est d'abord se consacrer au Seigneur. Et on a chanté plusieurs chants ce matin, ça parle justement sur la foi, les premiers chants là, qui étaient aussi un exposé de foi, de croire. Mais il ne faut pas seulement le dire puis le croire, mais il faut aussi, il faut le dire, mais le croire dans son cœur, puis l'appliquer, le vivre aussi, s'en remettre au Seigneur. Et consacrons-nous au Seigneur et encourageons-nous les uns les autres, et que chacun de nous, qu'on témoigne de ce que le Seigneur fait, qu'on le témoigne et puis qu'on s'édifie les uns les autres. C'est tellement encourageant. Alors, je vous remercie, et je suis certain que plusieurs d'entre vous auraient beaucoup de sujets aussi à témoigner de la main de Dieu dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'aimerais inviter notre frère à revenir, ainsi que les musiciens. Je vais terminer par un petit mot de prière, pendant que les musiciens se préparent.
Alors, Seigneur, je te remercie pour ta bonne parole, Seigneur, et par ton esprit en nous, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton salut si grand. Seigneur, mon Dieu, comme on s'inquiète pour rien, Seigneur, et quand on lit ta parole, on voit combien, Seigneur, tu nous aimes tellement et tu veilles sur nous. Et tu nous dis qu'on n'aura tellement pas à s'inquiéter. Mais, Seigneur, pardonne-nous ces inquiétudes et fortifie-nous dans notre foi, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, et vraiment, Seigneur, que nous puissions nous en remettre à toi pour tous nos besoins, Seigneur. Et chercher vraiment toujours ce qui édifie et ce qui va servir à te glorifier dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cette belle Église locale, pour ses frères et sœurs. Et glorifie ton nom dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, pour ta gloire. Amen.